Bonjour à tous et à tous, c'est Rock, j'espère que vous allez bien de cas de face. Aujourd'hui on se retrouve pour un mini tutoriel sur Photoshop et comme vous l'avez vu dans le titre et de la miniature aujourd'hui, je vais vous apprendre à faire un texte néon comme vous voyez également à l'écran. Et donc on est tout de suite parti. Donc déjà je vais créer un nouveau document, vous faites ce que vous voulez, c'est pour une miniature etc. Moi je vais partir sur le format d'une miniature à savoir 1920 par 1080 résolution, 72 pixels par pouce, couleur RGB, c'est très important, mettez bien couleur RGB, en 8 bits, couleur d'arrière-plan blanc. Hop, donc on va créer ça. Donc en premier, je vais mettre mon texte. Franchement, prenez le texte que vous voulez. Il convient tous, à part les textes qui fait style ancien. Je trouve que ça convient pas trop. Mais après voilà, vous faites comme vous voulez. Donc moi là, hop, je vais juste mettre mon texte. Je vais le centrer. C'est un tuto très court. Vous allez voir, c'est très simple. Ne skippez pas les étapes, sinon vous allez rien comprendre. Donc premièrement, je vais mettre un petit fond noir, voilà, pour mieux voir. Voilà. Donc premièrement, étape très importante, vous allez sur votre carte de texte, sur fond, vous allez mettre à 0%. Ensuite, vous allez double-cliquer sur votre calque de texte et vous emmenez sur les styles de calque. Vous allez faire contour. Ensuite, donc moi je vais mettre taille 10, opacité 100 et je vais les mettre en blanc. Blanc, c'est très important. Une fois que vous avez fait ça, vous faites OK. Et vous allez faire un clic droit, convertir en objet dynamique. Avant de faire ça, je vous conseille quand même de dupliquer votre calque. Voilà, c'est toujours un risque en moins à prendre. Et une fois qu'il est converti en objet dynamique, on va recliquer dessus. Et là, on va pouvoir passer à l'effet en lui-même. Donc, je vais mettre une lueur interne. Donc, moi, j'ai déjà enregistré mes pré-réglages. Donc là, vous pouvez mettre sur Pro, ou prendre un screen si vous voulez. Donc, mode de fusion normal, opacité 100, bruit 0. La couleur, vous prenez celle que vous voulez, vraiment. Maigri 0, taille 9, étendue 67. Voilà, et une fois que vous avez choisi votre couleur, c'est très important, le petit code ici, là, vous allez le prendre, donc vous allez sélectionner, vous allez faire CTRL-C pour le copier, et ensuite vous allez sur lueur externe, vous allez aller dans votre couleur, vous allez faire CTRL-V, donc là c'est la même, donc je peux y changer, mais en gros voilà ce que vous allez faire. Ensuite opacité 99, grossi 0, taille 27 en plus tamisé, étendue 52, voilà. Une fois que ça c'est fait, on a presque fini, il nous reste deux petites étapes. Premièrement, donc si c'est juste un texte comme ça pour une miniature ou pour un début de vidéo, voilà, comme vous le souhaitez. Donc là, je vais juste créer un calque, voilà. Donc ça c'est uniquement si votre texte est tout seul. Je vais aller dans rendu nuage, excusez-moi. Ensuite, je vais le mettre en lumière crue, voilà, comme ceci. Et je vais baisser l'opacité tout simplement. Hop, voilà, on va mettre ça comme ça fait un petit fond, c'est plus sympa. Et ensuite, notre calque de texte, comme ça, on va le convertir en objet dynamique. Donc encore une fois, avant ça, dupliquez-le. Ensuite, vous allez le convertir en objet dynamique. Vous allez le redupliquer pour avoir deux objets dynamiques. Et celui-là, vous allez mettre un petit flou gaussien et directionnel dessus. Donc commencez quand même par le directionnel. Hop, voilà, je vais le mettre à 40. Ensuite, je vais faire filtre flou gaussien, encore une fois. Voilà, et ensuite vous allez pouvoir choisir un mode de fusion, donc là je vais le faire en même temps que vous, je vais voir ce qui me plaît en fait, ce qui me plaît le plus. Finalement je vais mettre en lumière ponctuelle, voilà, et une fois que c'est fait, je vais baisser l'opacité, hop, voilà, comme ceci. Et voilà, vous avez fini votre texte, vous voyez que c'est vraiment pas compliqué, n'hésitez pas à vous abonner, c'est hyper important pour les petits youtubeurs comme moi, vous pouvez pas vous rendre compte à quel point un abonné en fait ça fait super plaisir. Et donc n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et puis moi je vous dis ciao tout le monde pour une future vidéo.